petit mot. Ligue des Champions, phase de poule qui démarre. Il y a eu ces exploits précédents pour en arriver là. Et cette approche maintenant du cœur de la compétition. C'est quoi les attentes déjà par rapport à ce que vous avez déjà vécu et ce à quoi vous pouvez vous attendre sur ces prochaines journées, ces prochaines semaines? Les attentes, évidemment, elles sont multiples, mais on n'a pas forcément changé notre regard sur la compétition. Ce qu'on voulait, c'était se qualifier et essayer d'atteindre les poules. Donc là, maintenant, on a la chance et le bonheur de pouvoir jouer ces phases de poule. Donc après, pour nous, c'est pas un bonus. Il faut le vivre comme une expérience nouvelle dans une compétition nouvelle. On va découvrir, mais on a aussi envie de montrer nos qualités. On a battu 2 adversaires à fort potentiel. Maintenant, on aspire aussi à montrer qu'on a notre place et qu'on peut, en tout cas, rivaliser avec les meilleures équipes d'Europe. C'est ça, c'est pas forcément pour regarder les autres. Là, il faut entrer dans une compétition. C'est vrai que là, on n'a pas envie de regarder les autres. On a des qualités à faire valoir, faut le démontrer à travers les matchs, les adversaires et les oppositions qu'on va jouer. Mais on a une vraie chance de pouvoir s'exprimer sur le plan continental. Et j'aspire à ce que mon équipe montre tout son potentiel, tout simplement. Qu'est-ce que vous savez de cette équipe de Haken ? On a pas mal bossé dessus, on a beaucoup d'informations, on a regardé plusieurs matchs, moi j'ai regardé l'année passée, elles avaient joué en Ligue des Champions contre Paris. Donc on a fait beaucoup de recherches. Elles ont des qualités, elles viennent de finir 2e du championnat, elles étaient premières jusqu'à l'avant-dernière journée, donc c'est un adversaire qui va avoir des qualités, qui est un peu moins prestigieux que évidemment Chelsea ou au Real de Madrid en tout cas, mais en tout cas c'est une nation, la Suède, qui est sur le plan de la scène mondiale chez les filles est une nation forte, donc on s'attend à un match très compliqué avec beaucoup d'adversité. C'est en fin de championnat, nous on est, on va dire, à mi-parcours à peine. Voilà, on est dans des championnats un peu différents, avec des rythmes différents, mais je pense qu'elles auront à cœur de montrer qu'elles viennent de finir 2e. L'année passée, elles ont fait Ligue des Champions. Elles vont nous proposer un foot qu'on ne connaît pas forcément, ou en tout cas qu'on a moins l'habitude de rencontrer. Mais voilà, après, ça va être intéressant comme match demain. Est-ce que le fait de commencer par l'adversaire le moins prestigieux peut être piégeux ? Non, on est le petit poussé, on est l'équipe qui va découvrir la Ligue des Champions sous cette formule-là. J'ai beaucoup de joueuses qui vont découvrir la Ligue des Champions, mais pour autant, j'aspire pas à ce qu'on prenne le match comme un match quelconque. C'est une chance, c'est ce que je vais leur dire tout à l'heure, puisque elles vont découvrir des images, même si on en a déjà parlé hier, elles vont découvrir des images de Haken. J'aspire à ce qu'on les prenne de la même façon que la semaine prochaine à Chelsea. Évidemment, le nom est moins clinquant, mais je sais que c'est un adversaire redoutable qui a de vraies joueuses, de jeunes joueuses en plus à fort potentiel. Donc ça va être une opposition de style, mais je pense que ça va être assez intéressant. Et vous avez des internationales ou des anciennes internationales, ça c'est important pour vous? Évidemment, les anciennes, elles vont, ou les plus expérimentées, elles ont déjà vécu des compétitions, elles ont déjà vécu la Ligue des Champions, donc j'ai envie de dire que c'est elles qui vont délivrer le message pour amener un peu de sérénité, mais quand on est jeune, on peut avoir de la sérénité aussi. J'ai des joueuses qui ont été appelées dernièrement en équipe nationale, qui ont aussi des qualités à faire valoir, et c'est l'apport de ces deux, on va dire, de ces deux profils différents avec de l'expérience mais aussi de l'insouciance qui doit nous amener à une forme de sérénité face à de l'adversité. On sait que ça va être difficile, que ça va être engagé, mais voilà, j'ai hâte, en tout cas je pense qu'elles aussi, elles ont hâte d'en découdre. Ce week-end, vous avez eu un match qui a fait un office de rebond après le match contre Lyon. Qu'est-ce que vous avez pu retravailler? C'était un match de niveau Ligue des Champions contre Lyon. Qu'est-ce que vous avez pu retravailler? Comment vous avez pu remobiliser vos joueuses après la défaite? C'est vrai qu'on a fait un match, en tout cas le résultat était
été sévère. Après, voilà, on a débriefé, on est lucide aussi sur nos capacités, nos qualités. Alors, on n'a pas surjoué depuis le début de l'année, mais face à Lyon, elles ont eu beaucoup d'efficacité. Donc, on a pointé le doigt en disant qu'on avait quand même créé du jeu. On est revenu sur ce qu'on avait bien fait, ce qu'on pouvait améliorer, et puis se servir de ce match-là pour justement se redonner des objectifs, et qu'il y en avait un qui arrivait très vite, c'était le match de championnat, et qui devait servir de tremplin pour bien préparer le match de demain tout simplement. Tu me disais votre adversaire a fini deuxième, là. Ils ont raté le titre pour un but en fait. Est-ce que tu penses que psychologiquement, en bien ou en mal, je sais pas, ça peut jouer sur... Bah, je sais pas, après c'est vrai que psychologiquement quand on loupe le titre pour un but c'est compliqué, surtout que l'année passée elle avait déjà fini deuxième. Voilà, je sais pas si ça va avoir un impact. Je pense qu'elles ont perdu le titre le week-end d'avant, même si elles ont su se remobiliser et jouer contre le 4e. Mais ouais, après, j'ai envie de dire, moi, j'ai pas trop envie de m'attarder sur l'adversaire. J'ai envie de connaître ses points forts et les points où nous, on pourrait les mettre en difficulté. Après, moi, je m'occupe de mon équipe plus que de l'équipe adverse, même si je dois connaître et on se doit de connaître leur potentiel. Je sais pas, mais parfois des équipes qui ne sont pas forcément programmées pour atteindre ce niveau-là, peut-être aussi vite, ça a un impact sur le reste de la saison, sur le quotidien. Est-ce qu'il y a cette gestion aussi parallèle à jouer entre maintenir des ambitions élevées avec le prestige de la compétition et puis de continuer le travail peut-être un peu moins pimpant du reste du quotidien? Est-ce que c'est dur à équilibrer ça quand c'était pas forcément programmé aussi vite, tout de suite, tout le temps comme ça? Bah, c'est vrai qu'on découvre, on apprend. Je me suis renseigné, j'ai discuté avec Sonia Bonpastor justement comment eux ils abordaient. Ça fait longtemps qu'ils ont l'habitude de gérer ces doubles compétitions. Maintenant, au quotidien, tous les jours, ce qui nous nourrit, c'est le championnat. Même si là, on va jouer pendant 15 jours, on va jouer 2 compétitions différentes. Mais je pense qu'il faut savoir mener les deux. On a aussi construit un groupe. Même si c'est vrai qu'on a battu des adversaires prestigieux, mais on avait aussi bâti un groupe dans ce sens-là en espérant passer les premiers tours et aller en phase de poule. Après, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à tomber contre Arsenal, puis après Wolfsburg et les éliminer, mais on avait quand même comme ambition d'atteindre cet objectif-là. Donc c'est vrai que c'est difficile parfois de mener les deux. Mais bon, ça fait aussi, ça participe aussi à l'équilibre de l'effectif parce que ça nous permet à travers les matchs de concerner beaucoup de joueuses, aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions. Donc je dirais qu'en termes de management, des fois c'est un peu plus facile que si on n'avait qu'un match par semaine. D'un seul coup, elles sont en plus très excitées à l'idée d'être performantes ces semaines-là, parce qu'il y a la titularisation, il y a le match, il y a tout, quoi. Non, mais après, la compétition, la Ligue des Champions, ça parle à tout le monde. Alors chez les filles, c'est un peu différent de chez les garçons, dans le sens où il y a un peu moins de médiatisation, mais il y en a quand même, puisque c'est la première fois que je fais une conférence de presse, alors qu'en championnat, il n'y en a pas. Mais voilà, le match, les matchs, en termes de concentration, de niveau, d'excitation, on sent bien même au club, il y a beaucoup de choses qui bougent grâce à notre qualification. Donc après, voilà, je pense que c'est plutôt un honneur. Faut prendre ça comme un privilège et faut s'engager à fond dans la compète pour pas avoir de regrets. En tout cas, c'est dans ce sens-là que je vois notre participation. Vous dites que vous êtes le petit pousset du reste de cette compétition. Cela dit, un petit pousset qui a quand même battu Wolfsburg et Arsenal. L'objectif, ça reste quand même une qualification pour les quarts de finale. Oui, il faut être ambitieux, mais aussi il faut être réaliste. En tout cas, on a comme ambition de se qualifier, d'aller le plus loin possible. Le parcours, je ne sais pas ce qui sera, on verra à la fin du mois de janvier, mais pour l'instant, tout est possible. On a autant de points que les adversaires. On va découvrir, alors que les adversaires ont déjà l'habitude, mais après, voilà, ça amène un engouement supplémentaire, peut-être une motivation supplémentaire. On va devoir se dépasser et c'est ce qui fait aussi le charme d'une compétition comme ça.
C'est quoi justement vos forces en tant que justement peut-être un peu outsider ou petit poussé dans cette compétition? On a un gros potentiel offensif, mais pas que. Pour moi, on est une vraie... en tout cas, c'est ce vers quoi je tends, c'est que c'est un collectif huilé. On a des qualités individuelles, mais qui sont mises au service du collectif. Après, j'ai moins d'individualité peut-être que des équipes qui jouent tout en haut et qui souhaitent gagner la Ligue des Champions. Mais à travers l'équipe, on peut être encore plus fort que si on met que la somme des individus. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et c'est ce qui fait aussi qu'on a battu Arsenal, parce qu'on était peut-être plus près de qu'elle en termes d'équipe. À la période où on les a joués, et contre Wolfsburg, on a su, grâce à nos qualités collectives, contrer des individualités fortes en face. Niveau effectif, est-ce qu'il y a des absents? Non, toutes mes joueuses sont disponibles pour aborder les 15 jours qui arrivent, donc ça c'est un privilège, donc c'est top. Parmi vos individualités, il y a Julie Dufour qui est en forme, qui a marqué sur vos 6 derniers matchs. Ouais, mais pas que. J'ai une très bonne gardienne, j'ai une très bonne ligne défensive. Après, elle a des qualités, ses qualités sont mises en valeur par le collectif. Elle est venue densifier, on va dire, la ligne offensive. Elle s'est très bien intégrée et elle a amené des qualités qu'on n'avait peut-être pas forcément, ou en tout cas dont on n'avait pas dans l'effectif et qui nous ont amené une plus-value. Mais pour moi, à mon sens, elle est mise en valeur parce qu'il y a un gros travail des 9 autres joueuses sur le terrain, évidemment, plus de la gardienne.